à l'Angleterre. Écoutez bien, parce que ça, là on arrive à la folie totale des impôts. Alors, donc chaque Anglais pourrait recevoir un crédit carbone, hein, parce que n'oubliez pas, polluer, hein, c'est évident, hein, alors que c'est la plus grande arnaque là aussi. Enfin bon, bref, les Anglais vont recevoir un crédit carbone, c'est-à-dire qui concerne donc leur voyage en voiture, en avion, leur consommation d'électricité, etc. Et si il le dépasse, donc s'il dépasse son crédit, eh bien il lui faudra en acheter. Je ne sais pas si vous imaginez ce que les Anglais sont en train de préparer pour raser les gens. C'est-à-dire que là, on va arriver à un taux d'imposition de 80% pour tout le monde. Alors, tu peux développer ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une idée qui est proposée donc par Lord Smith of Finsbury. Donc, c'est un lord, bien entendu, qui n'a pas de problème de fin de mois. Et comme quoi, il serait temps que les Anglais se révoltent vraiment. Hein, alors voici ce que dit le journal. Donc ça c'est le Télégraphe de Londres. Hein, c'est pas un site de conspirationniste. Hein, je le précise. Hein, vous pouvez retrouver donc le grand papier sur le blog et le lien. Alors ça veut dire que chaque personne donc recevra un numéro d'identification unique. Ceux qui l'ont déjà techniquement avec leur numéro de carte d'identité ou leur numéro de carte Visa, enfin ce que vous voulez, bref. Donc chaque fois qu'ils vont donc acheter des produits, eh bien cela contribuera à leur empreinte carbone, telle que donc quand vous faites le plein, quand vous achetez un ticket d'avion et quand vous consommez l'électricité chez vous. Alors comme un compte bancaire, donc à la fin du mois, eh bien les gens recevront pardon, les gens recevront une sorte de bilan, de crédit et de débit de ce qu'ils ont utilisé en carbone. Et lorsque ils seront à zéro, c'est-à-dire débiteurs, eh bien il leur faudra acheter encore plus de crédit carbone. Autrement, ils n'auront pas le droit d'avoir... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont leur couper l'électricité, ils les empêcheront de voyager. Non mais attends, j'hallucine. Le monde est en train de devenir fou. Cette histoire de carbone, de pollution, est le plus grand prétexte pour la plus grande arnaque, pour le contrôle des gens. Là, je vois à travers cette revue de presse quelque chose de monstrueux qui est en train de se mettre en place. Alors, on en a déjà parlé ici depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, mais là, ça devient de plus en plus précis. Hein. Avec le sommet de Copenhague, là on va voter vraiment, comme dit l'autre Lord, anglais, lui, qui est contre justement cette... cet impôt carbone, etc. Bref, je vous invite, chers éditrices et éditeurs, à aller sur le blog. Vous prenez cet article, hein, vous prenez, ça s'appelle Au secours maintenant, une taxe carbone pour chaque Anglais. Envoyez-le hein, à tous vos amis, parce que vraiment, montrez-leur ce qui se passe, ce qui se prépare. Moi, j'ai l'impression que il y a des gens qui ne savent plus comment compenser tous les centaines de milliards qu'ils ont donnés aux banques et comment le reprendre aux gens. Voilà. Et donc ça fait partie de la taxe carbone. Hein, il y a une autre info, alors je ne sais pas où je l'ai mise, mais elle doit être quelque part par ici. Voilà, je l'ai. Ah, écoutez bien, parce que ça va avec, bien entendu. Écoutez bien, parce que tout ceci, ce sont des directives européennes hein, qui ont été votées alors qu'on ne le sait même pas. Écoutez bien la suite. Alors ça c'est en Hollande, mais tout est lié, hein, on raccroche les wagons, vous allez voir. Alors là c'est donc tous les lecteurs du blog qui m'ont signalé ce papier qui est passé sur plusieurs journaux et qui a même été rapporté par la chaîne de télévision Euronews. C'est un projet de taxe sur la mobilité en Hollande, hein, et donc qui va être appliqué en 2012. Voilà. Dès l'entrée en vigueur de cette loi, la taxe au kilomètre sera de 3 centimes pour atteindre 6,7 centimes en 2018. Les autorités néerlandaises espèrent ainsi une baisse de 10% de rejet de carbone. En échange, l'impôt sur l'achat du véhicule neuf va disparaître. Actuellement, quand vous achetez une voiture moyenne, vous payez un impôt de plus de 10 000 €, explique Camille Eurlings, ministre des Transports. Alors écoutez bien, parce que ça c'est génial. Chaque voiture sera équipée d'un GPS. Ce GPS va calculer les kilomètres parcourus et les données seront envoyées à un bureau d'encaissement qui établira la facture. Et attention, un système sera mis au point aussi pour les véhicules étrangers. Voilà.
Donc vous avez, là aussi, vous avez un article, donc des liens que vous allez retrouver sur Euronews, sur Le Monde. Je remercie tous les lecteurs et lectrices qui me l'ont envoyé, parce que ça me permet de raccrocher comme ça différents wagons. Vous voyez, il y en a un en Angleterre, l'autre en Hollande. Et donc, nous sommes arrivés à Big Brother, c'est-à-dire que, sous prétexte de pollution, n'est-ce pas, eh bien, on va vous taxer maintenant sur le carbone. C'est-à-dire, grosso modo, vous allez payer un impôt sur l'air que vous respirez. Ça revient à ça. Hein. Ça revient vraiment, c'est absolument immonde, c'est absolument scandaleux. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas un politique français qui se lève et qui hurle au scandale. En plus, je tiens à le rappeler, on l'a vu, on en a parlé, Laurent, ensemble dans différentes émissions. Ensemble, je l'ai montré dans mon livre précédent qui s'appelle Notre-Dame de l'Apocalypse, hein, parce que c'est un livre que j'avais commencé sur le dérèglement du climat. Et ma grande découverte sur cette affaire, c'était qu'il n'y a aucun réchauffement du climat, parce qu'on nous culpabilise, on nous dit monsieur vous polluez, vous prenez la voiture, vous consommez de l'électricité, patati patata. C'est faux, le système solaire entier se réchauffe. Téléchargez le premier chapitre du livre, vous l'avez sur le blog, vous avez toutes les données scientifiques, etc. Les planètes les plus éloignées, les plus éloignées du Soleil se sont réchauffées. Il n'y a pas d'usine sur Jupiter, il n'y a pas d'usine sur Uranus. Enfin, non mais il faut arrêter. C'est la plus grande escroquerie qu'ils sont en train de préparer. C'est incroyable. Ils vont taxer l'air qu'on respire. Tout ça pour sauver le cul des banquiers. Non mais je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et ça, c'est cette semaine. C'est un peu... vous voyez, les informations qu'on donne ici, c'est un peu de ce que je vois. C'est un peu comme des pop-corn. Vous savez que ce maïs que vous mettez à cuire, puis d'un coup, et là, tout d'un coup, je vois ça un peu dans la presse européenne. Et là, il y en a eu deux comme ça qui sont sortis coup sur coup. Et nous, ça nous a permis justement de raccrocher les wagons. Vous venez de l'entendre. Mais je vous en supplie, allez sur le blog, prenez les articles, envoyez-les à tous vos amis, montrez-leur qu'ils sont en train de préparer à nous taxer l'air qu'on respire sous prétexte de pollution, je ne sais quoi. C'est une arnaque. C'est la plus grande arnaque de tous les temps. Et vraiment, encore un impôt.